Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, cher Franck. Et face à cet environnement et cet agenda très touffu, je pense que c'est très important ensemble de pouvoir faire le point systématiquement avant les conseils commerce. Et merci de vous prêter à l'exercice qui est effectivement assez exigeant. J'essaierai d'un petit peu d'y voir clair avec vous en abordant 3 sujets. D'abord, les États-Unis. Donc je comprends de ce que nous avons pu constater que Joe Biden et son administration, Madame Tai, ont finalement balayé un petit peu et résolu quelques difficultés contentieuses bilatérales concernant les cosmétiques, Boeing Airbus, les biens et services spiritueux. Bref, petite question, c'est acier aluminium, c'est est-ce que oui ou non cette espèce de détente est une détente qui ne concerne finalement que les contentieux les plus chauds en cours, ou est-ce que c'est un vrai réengagement dans le multilatéral et notamment l'OMC? J'avoue que je n'y vois pas clair, parce que d'un côté, l'administration Biden continue à bloquer effectivement l'organe de règlement des différends, l'organe d'appel, pardon. On voit effectivement, vous l'avez cité, quelques sujets à l'ordre du jour en matière de pêche, en matière de médicaments, traité au sein de l'OMC avec une nouvelle directrice générale, Mme Gonzi Okonjo-Iweala, qui vraiment est un partenaire pour M. Dombrovskis et pour nous-mêmes. Est-ce que les Américains sont en train de vouloir finalement restaurer l'ordre commercial international? Deuxième sujet, c'est ce que vous avez assez fortement évoqué à la fin concernant le premier rapport annuel sur la mise en œuvre et l'application des accords. Je crois que là, c'est très, très important, effectivement. On se rejoint là-dessus. C'est un engagement aussi du président au tout début du mandat. Vous l'avez dit, il y a un vrai problème de déficit des PME françaises et des acteurs français dans l'utilisation des instruments préférentiels, y compris sur des quotas existants. Ils ne les utilisent pas. Peut-être vous rappelez-vous, vous n'étiez pas encore en charge à l'époque, mais de la mobilisation et des parlementaires et des chambres de commerce pour propager la bonne parole concernant les dispositifs CETA. Est-ce que oui ou non, on a une idée de l'utilisation de ce portail Access to Market par les PME françaises? Je le dis parce que le taux de mobilisation des ETI et des PME allemandes, italiennes sur le CETA était bien supérieur au nôtre. Voilà, donc maintenant on a des outils qui permettent d'avoir du traçage. Est-ce que ces outils nous montrent une pénétration de la conscientisation, si je peux dire, chez nos amis entreprises françaises? Et même question pour le guichet unique concernant la réclamation des entreprises établies au sein de l'Union européenne par rapport aux pays tiers qui ne respectent pas leurs engagements commerciaux. Troisième sujet, je vais très vite, c'est la question des priorités de la présidence française. Là, on a l'impression d'avoir un peu les 100 fleurs. Le panier qui est proposé par la Commission européenne est extrêmement important. D'ailleurs, il est très très proche de nos priorités. Je cite les marchés publics, l'instrument sur les marchés publics auquel nous tenons beaucoup. Je cite l'instrument pour lutter contre les distorsions liées aux subventions étrangères, très important pour nous, les contraintes économiques exercées par les pays tiers, la diligence et la déforestation, et puis ce fameux plan en 15 points. Donc on a un menu très large. Vous avez bientôt, je ne sais pas si on vous entendra encore avant le début de la présidence française, j'en suis pas sûr. Donc finalement, par rapport à cet agenda très large, quels sont vos objectifs de guerre? Merci, Monsieur le Président.